Bonjour à tous les cyclistes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à l'hôtel Mercure pour une conférence de presse sur le cyclocross de Flamanville qui aura lieu le 11 et 12 janvier. C'est dans moins d'un mois, les championnats de France. Donc on va vous mettre quelques moments de la conférence de presse et une vidéo de présentation du cyclocross à Flamanville. Bon visionnage à tous, et puis au 11 et 12 juillet, et merci encore à Mickaël. Merci, salut. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci d'avoir répondu à l'invitation des organisateurs. Nous sommes à la fin de l'année 2019 et 2020 sera un événement exceptionnel pour le département de la Manche, puisque nous aurons donc seront disputés à Flamanville les championnats de France de cyclocross. Ce sera une première pour le département de la Manche. La Manche est une terre de vélo, une terre de cyclocross, qui a déjà accueilli la Coupe de France de cyclocross. La première fois, lors de la première édition, c'est Jean-Yves Plaisance qui avait eu l'idée de créer une Coupe de France en 1983. Pardonnez-moi, mais je vais être obligé de parler de Saint-Martin-de-Landelle, puisque c'est là-bas qu'ont eu lieu les deux premières manches, en 1983 et 84. Et 30 ans après, un jeune tandem que vous apercevez face à moi crée le cyclocross de Flamanville et prenez la Coupe de France. Je vous propose de saluer et d'applaudir Mickaël Le Martelet, le président du comité d'organisation, avec à ses côtés Alain Leclerc, co-organisateur et vice-président. Et puis nous avons également l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous monsieur Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, qui nous a rejoint à la table numéro 2. Quand je parlais du cyclocross normand, c'est vrai qu'il y a une formidable histoire. On reviendra évidemment dans le détail sur le cyclocross, en présentant plus amplement encore les différents athlètes qui sont avec nous. Tout d'abord, Julien Roussel, il est où Julien? 15 fois, tiens, mettez-vous par là, avancez-vous par là. Julien Roussel, 15 titres de champion de Normandie, 4e d'un championnat de France à Besançon. Le temps qu'il fait en ce moment lui plaît, car il adore la pluie, la boue, même si hier, à Bagnoles-de-l'Orne, ça ne s'est pas passé comme il espérait. Il est entouré donc de Thibaut Valogne, qui sera dans son jardin, qui a été champion de France, qui est également dans le top 10 au championnat du monde et a brillé dans les Coupes du Monde. Nous avons également avec nous donc Ludovic Merlier, plusieurs fois champion de Normandie. Là voilà, Ludovic, t'as fait combien de championnats de France? Une dizaine de championnats. Tiens, poussez-vous un tout petit peu. Et le dernier que nous accueillons, alors je vais rappeler la carrière pour les plus anciens, parce que vous pouvez remarquer que la génération n'est pas tout à fait la même. Donc celui que j'accueille maintenant est le dernier Normand, champion de France. C'était en 1990. Il a fait 2 fois 2e, il a brillé dans la Coupe d'Europe. Il a fait 12 championnats du monde avec le maillot de l'équipe de France. A terminé 5e et 7e des championnats du monde. C'est un sudiste, il nous vient du Neubourg, près de Mortain. Il a 2 prénoms, mais il s'est fait un nom. On applaudit Alain Daniel. Donc, champion de France, près des médailles au championnat du monde. Et à mes côtés, le sélectionneur national et entraîneur national, François Trarieux, que je vous propose d'applaudir, qui nous vient du Limousin. Alors, remerciements évidemment à tous les partenaires qui nous ont rejoints, et mon cher Mickaël, je vais te passer la parole évidemment, puisque quand tu vois une salle pleine comme celle-là, tu es un organisateur radieux et qui est tourné évidemment vers l'avenir avec envie de vieillir de quelques jours pour être déjà début janvier. Oui. Allô? Oui. Allô. Si, c'est moi qui l'avais trafiqué. Ouais. Par rapport à moi. Tout à fait, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'hôtel Mercure pour cette... Heureusement, il est venu avec son technicien. C'est mon bras gauche et droite. C'est le MacGyver de l'organisation. Voilà, donc je reprends, tout à fait, je suis très heureux de vous accueillir ici à l'hôtel Mercure de Cherbourg pour la présentation des championnats de France de cyclocross qui auront lieu au mois de janvier prochain à Flamanville. C'est pour beaucoup le commencement des championnats de France, de l'annonce, où on va rentrer dans une période un petit peu de communication pour faire venir le spectateur et mettre en valeur
notre événement. Donc, comme tu le dis, on est pressé de vieillir peut-être de quelques jours, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est une période aussi qui est... c'est la bonne période parce que on rentre dans le plaisir de l'organisation, de l'adrénaline d'un championnat de France. Donc je ne suis pas forcément pressé d'arriver au championnat de France, c'est plutôt après où ce sera plus compliqué. Voilà. Donc merci à tous. J'ai vu à peu près tout le monde et on se verra tout à l'heure à la fin de la conférence. L'idée de la conférence aujourd'hui, c'était de la tourner un petit peu du côté plus sportif que les autres années, où là on arrive vraiment sur un événement phare de la fédération, représenté par M. Callot, et j'en suis très heureux qu'il soit venu à Cherbourg. C'est aussi un événement pour nous, parce qu'avoir le président de la fédération qui vient jusqu'ici, ça démontre aussi l'importance d'un chemin de France. Voilà. Donc à toi Daniel, c'est toi qui es le maître d'œuvre de la soirée. Ah, si ma femme pouvait me dire ça. Donc, je reviens bien évidemment sur... Alors, je vais faire un petit historique sur le cyclocross, parce que le cyclocross, c'est une discipline vraiment très attractive, très ludique. On en parlera tout à l'heure avec le président Callot, avec François et avec les athlètes qui sont avec nous. Mais c'est vrai que sur le plan télévisuel, c'est quelque chose d'exceptionnel. On se régale, le spectateur également, puisqu'il a vraiment le spectacle sous les yeux. Il faut dire qu'au début du XXe siècle, tous les routiers faisaient du cyclocross parce que les saisons cyclistes étaient moins longues que celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence au Moyen-Orient, en Australie, et puis on termine au Japon. Et auparavant, eh bien, par exemple, Eugène Christophe, qui a été le premier maillot jaune du Tour de France, a été champion de France de cyclocross. Charles Pélissier, chacun se souvient des frères, même si on n'était pas nés, mais je sais bien, moi non plus, j'étais pas né, mais les frères Pélissier ont été champions de France de cyclocross. Jean Robic, vainqueur du Tour de France, a été champion de France de cyclocross 2 ans auparavant. Il fut un temps où la France dominait le cyclocross mondial. C'était avec André Dufresne, c'était avec Gandolfo. Et pour la petite... Des fois, je raconte des bêtises, mais c'est vrai. Donc, je logeais au presbytère. Et j'ai vu, donc, passer à Flamanville, eh bien, Julien Lafilippe, qui a été évidemment le grand bonhomme de la saison avec la Flèche Wallonne, Milan-San Remo, et bien entendu le maillot jaune sur les routes du Tour. On a eu Christine Magérus, la championne de Luxembourg, qui a connu le podium au championnat du monde. Pauline Ferrand-Prévot, triple championne du monde, route VTT cyclocross, est venue également à Flamanville. On a également donc Miguel Martinez, champion olympique de VTT, champion du monde de cyclocross. Lilian Calmejane, qui a gagné étape sur les routes du Tour à la Vuelta. On avait également donc John Gadret, qui a connu le podium au Giro, qui a été champion de France. Et bien entendu l'enfant du pays, puisqu'on n'est pas très loin de Rovilla-Bigot, Benoît Cosnefroy, champion du monde espoir, vainqueur à Iceberg et auteur d'une saison 2019 éblouissante, puisqu'il a gagné 3 manches de la Coupe de France, dans l'ordre Paris-Camembert, le Grand Prix de Plumelec, la Polynormande, et ensuite le Tour du Limousin et le classement général du Limousin. Je vais dans un instant à Michel Callot, le président de la Fédération Française de Cyclisme, mais auparavant, une petite vidéo. Voilà, bien, tout est dit, tout est vu, tout est dit. Donc, avec ce rendez-vous donc que nous aurons, on a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu de très grands routiers qui étaient des cyclocrossman. Rolf Wolschol, un Allemand qui a gagné le Tour d'Espagne, a été... Mouret et John Gadret, donc on a rediscuté, et c'est vrai que les générations se croisent et puis se parlent, donc par rapport à la route, c'est vrai que c'est un peu plus convivial. Voilà. Est-ce qu'il y a un cyclocrossman auquel tu aurais aimé ressembler ou que tu as eu beaucoup de bonheur quand tu as pédalé à ses côtés?
Bah, quand on est gamin, bah, on voit Alain. Ah, bah, je voulais que tu le dises, c'est pour ça. Non, Alain, Didier Martinez, forcément, quand on a 7 ans, on les voit sur les cyclocross. Après, bah, j'ai eu mon copain Laurent Lecoeur qui m'a fait quand même de beaux frissons quand j'étais gamin. Même quand il a fait 10 d'un championnat de France derrière les pros. Après, bon, bah, on a des Dominique Arnoux, des Mangin, des Emmanuel Magnin. Et puis, bon, bah, c'était surtout aussi à l'époque, c'était quand on avait la casquette Bic qu'on était content. Voilà, quand on avait la casquette, bah, il était chez Bic, c'est vrai. À une époque où il était coiffé comme des Cribas, ça remonte quand même. Et donc, je reviens. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Michael et à son équipe ce soir? Bah, c'est vrai que c'est moi le vainqueur du premier cyclocross de Flamanville. Il nous avait invités, moi, Ludo et toute l'équipe des meilleurs régionaux, chez lui à manger le midi. On avait fait une bonne bouffe et puis on avait fini la saison chez lui. Et c'est vrai que connaissant Michael avec son tempérament de coureur, en tant que coureur, en tant qu'organisateur... Il était bon. Hein. C'était un bon coureur, mais un organisateur c'est un bon aussi parce que je me rappelle d'une petite anecdote il y a 2 ans quand l'arbre était tombé le samedi après-midi, il y avait Steve Chenel, il me dit bah, le cyclocross il a annulé. Je dis alors là les gars, vous connaissez pas Michael Le Mardelet. Je pense que là demain matin on est sur la ligne de départ, il va tout faire pour qu'on soit au départ. Donc il a un caractère de coureur mais aussi d'organisateur. Et... J'ai peur que tu dises autre chose. C'est un coureur de cycliste, c'est un caractère de cycliste et donc il lâche rien et maintenant il lâchera rien pour faire de belles épreuves à Flamanville. Voilà, un bel hommage donné par Julien Roussel. Thibaut Balogne, viens là Thibaut, approche-toi de la table. Alors Thibaut, on sent que tu reviens bien. Hier, je te boostais pas, mais aux commentaires, je disais pourvu qu'il rentre dans les 10 premiers. Il peut y aller, il peut le faire. Il est entré dans les 10 premiers. Je pense que ça a dégagé un petit peu ton horizon. Tu sens que ça vient. De Valogne, déjà, c'était mieux. Il y a une progression régulière. Oubliez tous les petits pépins du début de saison. Ouais, après, oublier, non, mais j'espère que maintenant c'est du passé et que ça ira de mieux en mieux encore jusqu'à Flamanville. Alors, comme tu es le régional, comme tu vas être l'enfant du pays, est-ce que tu as déjà une pression particulière? C'est vrai que tout le monde t'embête en te disant on t'entend à Flamanville, faut que tu sois bon à Flamanville, etc. Je dis pas que ça t'empêche de dormir, mais ça doit quand même remuer un petit peu. Ouais, après, c'est surtout une émulation, ça va monter de plus en plus en pression, mais j'espère que ça sera une bonne pression et qu'il y aura beaucoup de monde à nous supporter, nous les Normands, encore plus que quand c'est en dehors de la région, et ça va être une belle fête pour nous et puis pour tout le monde. Pour le public, c'est vrai. Quand on regarde, quels sont les cyclocross que tu vas disputer avant le championnat de France? Si tu veux le dire à personne, tu te prends comme joker, hein, mais... Non, là je vais faire 2 cyclocross régionaux et après je vais aller en Belgique le week-end d'avant le championnat de France pour préparer au mieux ça. Il t'a écouté, hein, François, l'entraîneur national. Il a écouté tes propos. Ludovic Merlier, à mes côtés, plusieurs fois champion Normandie. Tu as arrêté, quand on voit ta silhouette, on peut dire que tu as couru à Flamanville? Ah oui, j'ai couru à Flamanville plusieurs fois avec Michael. J'ai même habité tout près de chez Michael, donc on se connaît bien. Et c'est vrai que Flamanville reste un beau cyclocross en Normandie. Tu avais couru contre Julien quand il a gagné à Flamanville? Oui, bien sûr, oui. C'est pour ça que vous vous regardez plus depuis 5 minutes. Je me demandais ce qui s'était passé. Je me suis dit, c'est surtout pas laquelle tu avais fait combien? Ouais, je vais faire 2 ou 3. Ouais, voilà. Voilà, c'était soit l'un ou soit l'autre. Donc ça reste des bons souvenirs. C'est vrai que, comme je voulais le dire, Flamanville a monté crescendo. Et quand je vois aujourd'hui avoir un championnat de France à Flamanville, et bah, c'est un respect pour Michael, un respect pour tous les organisateurs, et puis bah, c'est un bon remerciement pour tout le monde. C'est un bel hommage parce que ça fait plaisir de voir un ancien coureur cycliste de haut niveau s'investir dans le vélo comme il le fait. On peut encore l'applaudir très très fort. Bravo. Nickel. À mes côtés, Alain Daniel, que l'on surnomme le Gaulois. Le Gaulois. Ouais, il y en a qui s'en souviennent. Donc, Alain Daniel, alors on avait accueilli, je disais, la Coupe de France à Saint-Martin-Landelle. Tu avais tracé le circuit, en fait, tu avais régulièrement. Alors on va regarder un petit peu donc cette édition des championnats de France avec, dans un instant, eh bien, nous aurons une interview de Steve Chenel, de Francis Mouret et d'Arnold Johnson. Le parcours de Flamanville, c'est un très beau parcours. J'ai eu l'occasion d'y venir 2 fois pour 2 manches de Coupe de France et c'est vrai que je me suis vraiment régalé à chaque fois. C'est un parcours très complet, très technique, très physique, avec effectivement un panorama assez incroyable avec ce château. Enfin vraiment, c'est un superbe parcours et de décerner le maillot de champion de France là-bas, c'est, on va dire, en toute logique.
Justement, c'est la progression de cette organisation aussi qui est mise en valeur, mais les championnats de France, on monte de gamme par rapport à la Coupe de France. Oui, c'est vrai que la Coupe de France, c'est un fil rouge durant toute l'année. Après, les Interview, t'as pas Benoît Cosnefroy? Non, tu l'as pas en image non plus? Ah, mais une photo, bah oui, qu'on sache qui c'est. Hein. Voilà, et ça a été un moment de bonheur. J'y ai été, la Manche, championne du monde, la France bien évidemment, championne du monde à Bergen en Norvège. Et depuis quel chemin parcouru, il a bouclé son premier Tour de France, malgré une chute qui nécessitait la pose de quelques points de suture au niveau du cou. Champion de France, du menton, du moins vice-champion d'Europe, champion du monde, vice-champion d'Europe, vice-champion de France, vainqueur à Iceberg, vainqueur à Paris-Camembert, Poly-Normande, Plumelec, Tour du Limousin. Il n'est pas là, mais je crois qu'on peut l'applaudir comme s'il était avec nous. Benoît Cosnefroy. Parce que, au-delà du talent du jeune champion, vous le connaissez, c'est une grande gentillesse. Je vois les dirigeants normands qui sont avec nous. Jean-Claude Leclerc, président du comité de Normandie, donc Nicole Delarue, présidente du comité départemental de la Manche, et d'autres élus qui attendent évidemment avec impatience ces championnats de France. Benoît est le parrain. Juste deux petits mots pour Benoît, il est actuellement en Espagne. On sait tous l'entrain et la volonté qu'il a pour faire de l'année prochaine une grande saison. Et donc je crois qu'il a mis son portable dans le fond de la valise et qu'on ne peut pas le joindre. C'est toi qui devais l'appeler? Non, je l'ai appelé moi. Ah, mais lui, il n'a pas l'international. Et donc, bon, il m'excuse auprès de lui, mais je préfère qu'il me gagne Liège-Bastogne-Liège. Et qu'il t'appelle pas. Et que ce soir, il n'ait pas eu le temps de nous joindre. Voilà. En tous les cas, notre parrain, quel champion, et beaucoup de jeunes se reconnaissent en lui ou ont envie de lui ressembler, puisque l'homme est aussi attachant que le champion est brillant. Merci Benoît. On te souhaite une bonne année 2020. Vous pouvez encore l'applaudir. Benoît Cosnefroy. Un championnat de France. Eh ben, c'est un coup. Et évidemment, les partenaires sont avec nous, mon cher Michael. Tu présentes les partenaires. J'y vais, nous y allons. Je fais la première ligne. Tu sais, on se croirait chez l'oculiste. Donc, nous avons les partenaires institutionnels avec la ville de Flamanville, avec le Cotentin Communauté d'agglomération, le département de la Manche et la région Normandie. Les partenaires locaux avec le Crédit Agricole Normandie, Oser l'avenir, EDF. Nous avons également donc Groupama Assurance, Groupama partenaire du cyclisme avec l'équipe Groupama FDJ. Nous avons également la Manche, changer de point de vue. Et c'est vrai que notre département est magnifique. Vous verrez, président, le 18 janvier, le 11 janvier, le 18, on s'en fiche, mais le 11 et le 12, on aura du beau temps. Les partenaires officiels avec Skoda Automobile, allez, donc fournisseur d'équipements sportifs, allez cycling.com, et les partenaires médias avec Eurosport, France Télévisions Sport, la presse de la Manche, Tendance Ouest et France 3 Normandie. Je crois qu'on peut les applaudir globalement. Tous les partenaires donc majeurs qui nous accompagnent. Michel Callot, président de la Fédération Française de Cyclisme. Cher président, est-ce que vous êtes un homme rassuré et confiant ce soir? Écoutez, si on en doutait, je pense que maintenant on est tous convaincus que c'est un championnat de France qui est bien né à travers l'histoire du cyclocross et en particulier l'histoire du cyclocross ici en Normandie, bien né à travers la dynamique de toute l'équipe d'organisation qui a déjà des projets, et ça montre que voilà, le championnat de France est déjà un acquis dans leur tête, donc tout va bien se passer pour l'organisation à n'en pas douter. Bien né parce que moi je suis très heureux d'entendre l'ensemble des collectivités à la fois saluer ce prochain événement et puis surtout montrer à quel point cet événement peut être un signe supplémentaire. Bonjour Mickaël, depuis quand prépares-tu le cyclocross? Ah bah depuis quand 12 mois sur 12. Tu vois, depuis 2018, quand on a fait la dernière manche de Coupe de France, je ne vais pas dire dès le lendemain, mais 15 jours suivants, on était replongé déjà dans le cyclocross et les championnats de France. Pensais-tu avoir le championnat de France ici à Flamanville? Ouais, bah, je l'espérais. Je travaille dessus depuis plusieurs années. C'est vrai qu'on a toujours un doute. Il a fallu qu'on fasse 4 Coupes de France pour en arriver là, mais quand on arrive à un championnat de France, c'est comme un coureur cycliste, c'est aussi une petite consécration en tant qu'organisateur. Merci pour ta réponse. Merci.
messieurs, vous partez pour le dernier tour. Ah, ça revient un petit peu de l'arrière. Voilà, c'est revenu de l'arrière. Ici, pour l'ensemble des coureurs, ils sont... donc, Baptiste Rouxel de l'EC Stéphanois des Vosges, mais que les gars de la région, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Nicolas Dabeur, bravo, champion de... C'est la première année que je participe au cyclocross de Flamanville. C'est la troisième fois. Comment sont les sensations sur ce circuit? Ouais, c'était bonne, hein. Ouais, bien bonne. Elle lui revient. Il est mort. Ah, il est mort. Tiens, regarde comment il est parti. Diamant qui s'impose de très brillante manière. Donc à l'instant, la deuxième place acquise très certainement pour... Bonjour Daniel, bonjour Etienne. Quelle course avez-vous participé en tant que speaker? Oula, je commence. Hein, vas-y Daniel. Ah oui. Bonjour jeune homme, j'ai fait 41 Tours de France, 41 Paris-Roubaix, 41 Dauphiné, 41 Paris-Nice, enfin voilà. J'ai jamais compté parce que tu sais, quand tu rêves, on compte pas. C'est la passion qui nous anime aussi bien qu'Etienne. Alors pour moi, là j'en ai fait beaucoup moins que Daniel. Je le disais, beaucoup plus jeune. Oui, déjà. Mais moi je le disais, quand Daniel faisait le Tour de France, il faisait 24 ou 25 étapes. Et moi je faisais 24 ou 25 animations seulement par an. Voilà, donc il faisait en un mois ce que je faisais en un an. Mais voilà, j'ai eu la chance d'animer le championnat de France. Maintenant il est revenu sur Michael Crispin et Cher parfaitement donc les derniers hectomètres et le bord du team Ventrax qui tout à l'heure était à une dizaine de secondes est revenu et s'installe maintenant solidement la place de deuxième. Voilà pour le team Ventrax et on vient à l'instant d'apercevoir Antoine Benoît qui était déjà dans la partie descendante donc des Doubs. L'arrivée de la vedette, le voilà qui en termine. Antoine Benoît follement acclamé, je crois qu'il a bien mérité l'ovation de tout un public, le troisième de la Coupe du Monde. Intraitable aujourd'hui, c'est rendez-vous à venir. Bien évidemment, Besançon et Pontchâteau et bien entendu...